12 coups de midi, qui est la personnalité derrière l'étoile mystérieuse, 12 coups de midi, alors que Véronique se lance à la poursuite du record de Christian Quesada, elle se heurte à une quatrième étoile mystérieuse qui renferme encore bien des secrets. Mis à jour le 4 juillet 2018 à 10h49, Véronique doit élucider une nouvelle étoile mystérieuse après sa victoire du 28 juin. Et il va falloir gagner de nombreux coups de maître avant de recueillir suffisamment d'indices pour avoir la bonne réponse. Pour l'heure, Véronique a déjà proposé le nom de Patrick Timsit mais sans succès, à moins d'un coup de chance incroyable. Le nouveau système d'étoiles mystérieuses semble plus compliqué que les précédents. Toujours est-il que Véronique adore et déjà trouvé 4 étoiles contre 7 pour Christian Quesada. La maîtresse de midi actuelle souhaite continuer sur cette voie. J'ai l'impression de grappiller un échelon supplémentaire et de talonner ce cher Christian, lance-t-elle dans Télé Loisirs. Tant que la chance est avec moi et que les connaissances suivent, je vais continuer. Christian est encore très loin devant moi dans le classement des maîtres de midi. Mais si je pouvais le dépasser, je serais très contente. Auprès de Téléstar, Christian Quesada, le recordman ultime des 12 coups de midi, est revenu sur sa potentielle rivalité avec Véronique. Je suis admiratif de son parcours, on a quelques similitudes, elle a quasiment le même âge que moi et je m'aperçois que nous avons la même culture générale. Les deux maîtres de midi s'affronteront prochainement dans un duel de maîtres de midi. Christian Quesada envisage la défaite mais précise que, si je me fais battre, ce n'est pas bien grave. Véronique, ou Tata Véro, comme aime l'appeler Jean-Luc Reichmann, continue son petit bonhomme de chemin et tutoie les sommets des records des différents maîtres de midi. Elle est désormais juste derrière Christian Quesada au nombre de participations. Si le maître de midi restera encore très longtemps détenteur du record, 193 participations, elle adore et déjà dépassé tous les autres maîtres du classement. C'est le 27 juin qu'elle a passé le cap des 84 victoires et a donc dépassé le nombre de participations de Timothée. Elle est donc désormais à la deuxième place du classement des 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, les différents visages du présentateur de TF1 voire le dossier L'étoile mystérieuse les 12 coups de midi. Véronique se gratte la tête depuis le 29 juin sur une nouvelle étoile mystérieuse qui se dévoile chaque jour un peu plus. Pour l'heure, peu d'indices sont encore visibles. On y voit pour l'instant des arbres, de l'herbe et ce qui ressemble à un bâtiment historique, peut-être un opéra. Ce n'est pas encore suffisant pour que la maîtresse de midi trouve la personnalité qui se cache derrière ces indices. Véronique a tout de même tenté sa chance plusieurs fois, proposant les noms de Brad Pitt, Johnny Depp, Patrick Timsit, Thierry Lhermitte ou encore Philippe Noiret. Mais aucun de ces noms n'était la bonne réponse. Véronique, maîtresse des 12 coups de midi depuis le début de sa participation au jeu au mois d'avril, Véronique, aussi surnommée Tata Véro, a réalisé plus de 80 participations au jeu. Après avoir cumulé plusieurs victoires, l'actuelle championne du jeu a battu un nouveau record en dépassant les 370 000 € de gains et de cadeaux. Elle est ainsi devenue la deuxième candidate à intégrer le top 10 des plus grands maîtres de midi. Pour la candidate, sa participation va changer sa vie puisqu'elle confie à Téléstar, à plus long terme, ça va aussi changer ma vie pour ce qui est du logement. Actuellement, on habite au premier étage, dans un appartement. Mon mari étant en fauteuil roulant, on envisage d'aller dans une maison de plein pied quand on aura assez d'argent. Véronique réussira-t-elle à détrôner Christian Quesada, le plus grand champion des 12 coups de midi et ses 193 participations? Interrogé par TV Grande Chaîne, le maître de midi s'est montré assez critique envers l'actuelle championne. C'est mon antithèse. Moi, je plaisantais beaucoup durant le jeu, alors que Véronique est bien plus pudique. Elle gagnerait peut-être à se dérider un peu, mais Christian considère tout de même qu'elle est courageuse et méritant, face aux critiques sur les réseaux sociaux. Très sûr de lui, il ne se sent pas menacé par le parcours prometteur de Véronique. Je ne crois pas que quelqu'un puisse battre mon record.
Mais si cela arrive, je serai le premier à féliciter cette personne. Je vais suivre ça de très près. Assez subtilement, Véronique a glissé à Jean-Luc Reichmann lors de l'émission du 28 juin, qu'elle n'aimait pas les hommes arrogants en lançant « Si on se la pète, ça ne va pas ». Une réponse qui semble être une pique en réponse aux critiques de son rival. Toutefois, les deux participants emblématiques se retrouveront face à face le 13 juillet prochain lors de la semaine spéciale, le combat des maîtres. 12 coups de midi classement. Avec l'arrivée de Véronique dans les 12 coups de midi, c'est un véritable chamboulement qu'a connu l'émission dans le classement des maîtres de midi. Si Christian Quesada reste le compétiteur avec le plus de participation, 193, Véronique a égalé le 27 juin le nombre de victoires de Timothée, 83, et s'est donc hissée à la deuxième place du classement des maîtres de midi. Saura-t-elle arriver jusqu'au niveau de Christian Quesada? Seul l'avenir nous le dira. Toujours est-il que, pour l'heure, Véronique est deuxième du classement et en route pour la première. Z, la voix des 12 coups de midi. Surnommée Z, la voix off du jeu Les 12 coups de midi est incarnée par Isabelle Benadji. Arrivée 6 mois après le lancement des 12 coups de midi en 2010, elle avait rencontré Jean-Luc Reichmann en 1987 sur Fun Radio où elle a été animatrice. Sa voix est aussi présente dans d'autres programmes de télévision comme Secret d'Histoire sur France 2. Je les 12 coups de midi comme le jeu de France 2 Tout le monde veut prendre sa place présenté par Nagui. Au même moment, les 12 coups de midi demandent aux candidats de répondre à des questions de culture générale. De son côté, Jean-Luc Reichmann tente d'en apprendre plus sur la vie des participants et insuffle du dynamisme à l'émission. Streaming et replay. Les 12 coups de midi. Le site MyTF1 permet de visionner les épisodes en streaming en direct de leur diffusion à la télévision. Pour les rattraper, la chaîne laisse aussi en replay les dernières diffusions.